Il y a des histoires qui touchent le cœur, des récits qui rappellent que l'amour et l'engagement transcendent les conventions. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une histoire personnelle, celle d'un homme de presque 30 ans, façonné par une figure paternelle qui a redéfini ce que signifie être un père. C'est une histoire universelle qui parle d'acceptation, de sacrifice et d'amour inconditionnel. Préparez-vous à être ému. Je suis né d'une mère très jeune, à peine 16 ans, encore au lycée. À cette époque, tomber enceinte si jeune était un scandale. La société jugeait, les familles condamnaient. Mon grand-père, un homme de principes stricts, n'a pas hésité. Il a fait enfermer mon géniteur pendant 3 jours. Mais dès sa sortie, ce dernier a disparu, me laissant sans père biologique. Je n'ai aucun souvenir de lui, pas même une ombre dans ma mémoire. Ma mère, elle, a continué, seule, à m'élever. À mes 6 ou 7 ans, ma vie a pris un tournant. Ma mère, alors âgée de 20 ans, s'est mariée avec un homme de 28 ans. À l'époque, j'étais un secret bien gardé. Pour protéger sa nouvelle vie, ma mère me présentait comme son petit frère, pas son fils. Je me souviens de ces jours où je devais jouer un rôle, cacher qui j'étais vraiment. Mais les secrets ont une façon de se révéler. Cet été-là, j'ai rejoint ma mère et son mari pour les vacances. Lui, un homme au regard franc, m'a observé attentivement. Un soir, il a dit à ma mère, « Ce garçon me ressemble tellement. » Ces mots ont brisé quelque chose en elle. Incapable de contenir la vérité plus longtemps, elle lui a tout avoué. J'étais son fils, né d'une autre histoire, d'un passé qu'elle avait tenté de dissimuler. Elle craignait le rejet, la honte, le regard des autres. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était la réaction de cet homme. Pour la première fois, j'ai vu un homme pleurer. Pas de colère, pas de jugement, mais une émotion brute, sincère. Il a demandé à ma mère pourquoi elle avait gardé ce secret. Elle a répondu, la voix tremblante, que sa famille à lui n'accepterait jamais, que les gens jugeraient. Elle était prête à partir, à tout abandonner pour éviter le conflit. Mais cet homme, celui que j'appelle aujourd'hui mon père, a fait un choix qui a changé nos vies. Quelques semaines plus tard, à la rentrée, je l'ai vu garer sa voiture devant chez nous. Il est descendu, déterminé, et a dit à mon grand-père, « Je viens chercher mon fils. Un enfant ne doit pas grandir loin de sa mère. » Ces mots résonnent encore en moi. Il m'a ramené dans la maison où entraînait déjà ma mère et ma petite sœur, nées de leur union. Plus tard, ils ont eu 4 autres enfants ensemble. Et jamais, au grand jamais, cet homme n'a fait de différence entre moi et mes frères et sœurs. Il m'a toujours appelé son fils. Même lorsque ses frères tentaient de me mettre à l'écart, de souligner que j'étais l'enfant de sa femme, il les corrigeait avec fermeté. J'ai choisi ma femme, et tout ce qui vient d'elle est à moi. Il m'a inscrit à l'école, m'a éduqué, m'a corrigé quand je faisais des bêtises, et croyez-moi, il savait manier la discipline. Ma mère, elle, ne s'est jamais interposée. Ce qu'il faisait pour mes frères et sœurs, il le faisait pour moi, sans distinction. C'était un père, un vrai. C'est lui qui m'a appris à devenir un homme. Il m'a guidé, m'a enseigné comment parler aux femmes avec respect, comment assumer mes responsabilités. Quand je suis parti de la maison pour commencer ma vie d'adulte, c'est vers lui que je me tourne pour des conseils. Il était ma boussole, mon modèle. Aujourd'hui, je l'appelle papa, et ce mot restera gravé dans mon cœur jusqu'à la fin de mes jours. Quand on lui demande combien d'enfants il a, il répond toujours « 5 ». Pas un de moins. Pour lui, je suis son fils aîné, et il l'a prouvé à chaque instant. Il m'a imposé à sa famille, au point que personne n'ose plus me réduire à l'enfant de sa femme. Dans son village, que je considère comme le mien, je suis le fils aîné de cet homme extraordinaire. Les dimanches, on se retrouve autour d'un bouillon, juste pour discuter, rire, partager des moments simples. C'est notre rituel, notre façon de renforcer ce lien indéfectible. Aujourd'hui, je suis marié, père à mon tour. Je mesure chaque jour le sacrifice de cet homme qui m'a accepté sans condition. Sans lui, j'aurais grandi sans figure paternelle, sans ce modèle d'intégrité et de courage. Grâce à lui, j'ai compris qu'un père, ce n'est pas seulement une question de biologie. C'est une question de cœur, d'engagement, de présence. Nous sommes liés à vie, lui et moi. J'ai décidé que son village serait le mien, que c'est là-bas qu'on m'enterrera un jour. Il m'a donné bien plus qu'un nom. Il m'a donné une famille, une identité, une fierté. Mon histoire est un hommage à cet homme, mais aussi à tous ceux qui,
comme lui, choisissent d'aimer sans juger. Il existe des âmes généreuses qui ne condamnent pas les enfants nés hors mariage, qui les accueillent comme les leurs. Mon père est de ceux-là. Il m'a montré que l'amour véritable ne divise pas, il unit. Et je veux que son exemple inspire d'autres à faire de même. Ce témoignage est une célébration de l'amour inconditionnel, un rappel que la famille, c'est ce qu'on a choisi de construire ensemble. Si mon histoire vous a touché, partagez-la. Parce que les héros comme mon père méritent qu'on parle d'eux. À la prochaine pour une autre confidence. Secret partagé.